C'est vraiment une grande joie de voir beaucoup de belles mamans. Et aussi de voir le beau papa. Avant que nous puissions faire nos témoignages, j'ai vu qu'on a inscrit les mamans de bonne position. Aussi les papas de bonne position. Mais le soir, j'ai dit à ma femme, je veux rajouter les mamans et les papas de distinction. Si aujourd'hui nous sommes devant vous, c'est à cause des mamans et des papas de bonne vision, de bonne position. Mais ce soir, pendant que je dormais, nous étions ici hier soir. Tout ce que maman avait dit, ça m'a vraiment touché. Et ça m'a beaucoup dérangé toute la nuit. Avant que je continue, je voulais d'abord remercier maman et papa, le couple visionnaire, et ainsi remercier toutes les mamans et vous dire bonjour. Et particulièrement le couple de l'Italie qui est représenté par maman Mamie. C'est à l'église où moi j'étais enfant. C'est là où je suis sorti. Et aujourd'hui encore, je remercie le pasteur Simba et la délégation qui vient de Luxembourg. Et là où je suis maintenant, cette nuit je me suis beaucoup dérangée. Aux mamans qui me connaissent d'Italie et aussi de Luxembourg. Lorsque je me mets devant, ils se posent des questions. Qu'il va-t-il encore dire? Je me suis beaucoup dérangé cette nuit. Dieu m'a dit des femmes de bonne position et les papas, ils ont fait leur chant. Et ils ont tout fait ce qu'il faut faire. Et les mamans sont venues ici comme une cantine. Et ils pleurent pour les bénédictions. Mais regarde la sémence qu'ils ont en main. Et je me suis beaucoup dérangé. J'ai dit, mais quelle est cette sémence qu'ils ont? Ils ont des sémences de légumes. Ils ont des sémences de tomates. Sémences d'un légume qu'on appelle bitekuteku. J'ai dit, mais c'est une sémence. Il a dit non. C'est une sémence saisonnière. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Dieu m'a dit que j'ai dit aux mamans aujourd'hui. Tu vois la sémence que tu as ramenée aujourd'hui. Ce n'est pas ça. Prends, comment dire, le noyau de la mangue. Le noyau d'avocat. Le noyau de safou. Que tu vas planter. Et de génération en génération va le manger. C'est la vraie bénédiction. Ce n'est pas des légumes que tu plantes aujourd'hui. Après 3 mois, tu récoltes. Et après, l'année prochaine, tu vas encore pleurer. Plante l'arbre de manguier. Lorsque tu partiras, même tes enfants, même tes petits-enfants vont rester manger cette mangue. La même manière dont je parle, change la sémence que tu as à ta main. Ce que tu es venu chercher ici, tu l'as déjà.
Ne regarde pas à gauche, à droite. Toi, tu as déjà quelque chose en toi. Et ta bénédiction, c'est comme l'atout. Là où tu vas tousser, ne va pas choisir l'endroit. Même devant un premier ministre, le temps que ça viendra, tu vas vouloir éternuer, même si tu vas étouffer cela, ça va sortir. La chose qu'on te combat, c'est là où il y a ta bénédiction. Tu vois la chose quand on poursuit. Toi tu le sais. Et derrière cette chose, si tu te tiens à Dieu, c'est là où ta bénédiction sortira. Ça c'est la première partie qui m'a beaucoup dérangé cette nuit. Notre témoignage que nous allons faire maintenant. Moi pour mon compte. Jour au jour, le jour au jour jusqu'à aujourd'hui, ça fait 1 an. Et dans cette une année, je ne croyais pas qu'en ce moment, si je veux me mettre là pour témoigner, si je me mets là, c'est-à-dire Dieu est, je ne sais comment dire. Moi je travaille au Gabon, dans les sites pétroliers. Les insultes des Gabonais. Pardon. J'ai décidé avec ceux de l'Europe. De venir à l'Europe. Avant de venir à l'Europe. De venir. Voilà. En 2014, j'avais mon visa. Je suis allé en Italie. Je fais un jour, je suis allé en France. Vous connaissez bien le Congolais. Je suis allé demander l'asile. Ça n'a pas marché. On m'a dit, ça n'a pas marché, tu dois retourner en Italie. Les Français m'ont gardé 1 an et demi. Ils m'ont dit, on va demander en Italie si tu acceptes. Et je commençais à travailler en France. J'ai habité en France. Pendant 1 mois, j'habitais avec pendant une année, j'habitais avec le prêtre en France. Un jour, j'allais changer mes documents. On m'a arrêté. On m'a dit, comme tu es là, tu vas en Italie. J'ai dit, j'ai mon argent dans le compte. J'ai des habits. Ils ont dit non. Ton billet est là. Ils m'ont arrêté, ils m'ont mis à l'avion. Le même jour, je me suis retrouvé en Italie. Avec mon sac que je ne laisse jamais. Et la Bible est toujours là dans le sac. Je me retrouve en Italie avec les pantalons en jean. Et un t-shirt et des baskets. Lorsque je descendais, je vois les assistants sociaux qui m'attendaient à l'aéroport. Ils m'ont dit, ta situation, on le connaissait il y a longtemps. On t'attendait ici. Ils m'ont pris, ils m'ont amené en ville. 1 mois après, on m'a changé encore d'une ville qui s'appelle Imola. Je suis resté là-bas. J'ai cherché où on priait. J'ai rencontré un bien-aimé. Il m'a ramené dans une église, mais il faut encore revenir à Bologna. Moi je suis à Imola, mais je dois encore aller à Bologna. Et pourtant, il y a des églises à Imola. J'ai fait presque 1 année dans cette église. Mais j'avais eu un coup d'accélération. Un bien-aimé qui était tombé malade. On est allé manger chez ce bien-aimé la semaine passée. On attendait le dimanche, il n'est pas venu à l'église. Le dimanche qui vient, il n'était pas là. J'ai oublié de vous dire que je servais dans cette église-là. J'étais un modérateur. Et j'étais aussi un prédicateur. Lorsque ce frère est tombé malade, je suis allé voir le pasteur. Je dis, le bien-aimé qu'on a mangé dans sa maison est tombé malade. Le pasteur m'a dit, oui, je le sais. Je dis les mamans responsables de cette église, je leur ai encore dit que ce bien-aimé est malade. Elles m'ont répondu, on sait. J'ai dit, bon, allons lui rendre visite. Le pasteur a dit, non, je n'irai pas. Si vous voulez, allez vous-même. Je vais encore voir les mamans, ils disent non, on ne partira pas, va tout seul.
Je me suis posé la question. Mais c'est bien aimé, ils connaissent bien, c'est bien aimé, 15 ans, 20 ans. Mais s'ils ne vont pas le voir. Maintenant, si moi je suis malade, j'ai dit, pasteur, tu vois comme je suis là, je suis allé chercher la face de Dieu. Je suis resté à la maison. Et aujourd'hui, on est les 19. Les 18. Les 18. J'ai rencontré un bien-aimé. Une fois qu'il me disait, n'y retourne plus. J'ai dit, mais j'irai où? Et après, j'ai rencontré un bien-aimé de maman Italie, le connaissent. Papa Mapinga, Papa Robert. J'ai dit, moi je veux prier. Ah, tu as une église à 5 mètres de ta maison. C'était au mois de mai. C'était presque le 18. J'ai dit, jour pour jour. Lorsque je suis parti, on m'a présenté dans cette église. Son jumeau, le mari de maman Mamie, ils m'ont dit, on a déjà entendu parler de toi. Mais c'est le plan de Dieu. Je suis venu un dimanche. Je viens le deuxième dimanche. On m'a dit, ah, on a une convention de maman. J'ai dit, ah bon? Moi j'étais un visiteur dans l'église. Et ils m'ont donné une enveloppe comme tout le monde. La convention est arrivée. Je suis allé à la convention. Je suis assis comme tout le monde. J'ai commencé à écouter comme tout le monde. Lorsque j'ai vu la maman se mettre debout prêcher, j'ai dit non. J'avais une situation que j'avais introduit le passeport en France, à Anvers, en Belgique. Ça fait une année. Et ça m'a perdu. Alors, maman a télémaki. Et maman s'est mis debout. Maman a télémaki avec une enveloppe. Oui. Maman qui est là, elle a pris des enveloppes. Elle a donné un montant qu'il fallait mettre dans l'enveloppe. Et moi j'avais ce montant avec 2 € au-dessus. J'ai dit, dans cette situation, que vais-je faire? On a dit ne pas mettre moins de 40 ou de 50. J'avais 52 €. Je dis, mais s'il voit que moi, comme je suis, je pris tous les 50 que j'avais, j'ai mis dans l'enveloppe, j'ai fermé. Je suis venu poser dans le panier. Et lorsque la journée est passée, lorsque je me suis assis, je regardais la maman. J'ai dit, mais si cette maman parle comme ça, cela veut dire son mari est posé, c'est un homme posé. Je suis allé voir l'homme de Dieu que vous voyez là. C'est-à-dire, ça veut dire dans les choses de Dieu, de la manière dont vous êtes venu, si Dieu veut agir dans ta vie, il va utiliser une personne quelconque. Quelle que soit la grandeur de ta vision, quel que soit le parler en langue, quel que soit tout ce que tu peux faire, Dieu ne descendra pas du ciel, il va toujours passer par un canal d'une personne. Et la parole que j'avais dit au papa, même mon pasteur, c'est seulement lui et moi. Et ce qu'il m'a dit, je lui avais répondu. De la même manière, tu m'avais dit une année est passée, ne va pas arriver. Moi aujourd'hui, je suis là pour témoigner. Quand la chose est passée, c'était vendredi. Mardi, Anvers m'a appelé. Mais voilà déjà, là c'est dans la cérémonie. Vendredi soir, les mamans sont venues de Luxembourg. Là où on a mangé dans notre église, elle était là. Et maman Zizina. Ils sont venus. Moi j'étais assise là et notre pasteur était là. Et cette maman est venue à côté de moi. On ne se connaissait pas. Cela se faisait. Le lendemain à l'église, on s'est assis sur une même place. Et avant de manger,
Cette maman est venue me servir. On a commencé à se parler. Et je posais la question. Mais pourquoi cette coïncidence nous suit? C'est là où j'ai pris son numéro de téléphone. On a commencé à s'appeler. Et ça s'est fait qu'Anvers m'a appelé. Ils m'ont donné mon passeport qui était perdu. Et moi j'avais des situations de séjour. Et lorsque je dormais, Dieu m'a dit, toi tu ne vas pas être jugé. J'ai dit à mon pasteur Nzouzi, tu m'as vu ces gens qui m'ont fermé la porte? Je vais sortir dans une porte que Dieu a créée pour moi. Je veux me mettre là avec eux. Et ils vont seulement avoir la clé. Ils vont me poser la question, comment es-tu sorti? Et je fais cela ainsi. À décembre, je suis arrivé. Nous sommes partis en France. On s'est mariés. J'ai expliqué au pasteur Simba. Il nous a accordé. Et il était content. Je suis retourné en février. On s'est mariés à la mairie. On m'a donné le séjour de 5 ans. Lorsque je suis retourné en Italie, j'ai dit à ces personnes, moi je suis parti. Ils m'ont dit, ça ne se fait pas. Toi, tu n'as jamais passé par les auditions, tu n'as pas de papier. J'ai dit, non, j'ai un Dieu qui ne peut pas me laisser passer par des auditions. Ils vont passer par les auditions, moi non. C'est mon témoignage. Je ne veux pas que ça soit long. Mais avant que je ne parte ici, je veux dire quelque chose à toi. Tu connais l'histoire de Joseph, le songeur. Vous savez là où ce songe l'a ramené? À cause de ce songe, l'a ramené à la royauté. Vous connaissez Moïse? Vous connaissez sa naissance? Vous avez vu comment il a souffert dans l'eau? Lorsqu'il est arrivé en face à face, il a séparé l'eau. Lorsqu'il est revenu vers l'eau, il a séparé l'eau. Et je vous avais dit, Joseph, un matin, il était devenu esclave, il était prisonnier. Il se réveille le matin prisonnier sur la chaise. Mais à 18h, lorsqu'il dormait, il était premier ministre. Alléluia. J'avais dit, le matin, il a demandé de l'eau. Le soir, il est terminé. On lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Amen. Merci, maman. Merci, maman. Cela était la chose que je voulais dire. Mais n'oublie pas. N'oublie pas. Que Joseph, à part ses songes, il s'était attaché à l'échanson de Pharaon. C'est lui qui a plaidé pour lui à Pharaon. Si moi je me pose là aujourd'hui, c'est parce que je me suis attaché à ce papa. Il sait de quoi on a parlé. Dieu connaît tout le monde. Il sait comment tu veux. Il sait à qui il va t'attacher pour que tu reçoives la bénédiction. Je vais commenter pour ce couple. Je veux rajouter quelque chose. Si Dieu t'appelle une convention, peut-être qu'il y a ta bénédiction qui est là. Maman n'avait pas de mari. C'est maman pasteur qui l'a ramené à la convention d'Italie. S'il avait dit je n'irai pas, il n'allait pas recevoir ce mariage. Alors que sa destinée était en Italie. Si papa avait dit à la convention des femmes, je ne vais pas, tantôt il n'allait pas être béni. Des témoignages te prêchent. Que Dieu vous bénisse. Témoignage, Dieu est vivant, Dieu agit. Il est le même. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons écouter des témoignages. Nous appelons notre maman Gisèle. Maman Gisèle. Maman Gisèle. Alléluia. Maman Gisèle, sa femme, témoignage va te
Restaurant bar Julie la Congolaise na Katia Berlin. Julie la Congolaise na Katia Berlin. La qualité fait la différence. Mon pépé yasika. Boya ebele bana mai, boya ebele na Katia restaurant na biso. Julie la Congolaise na Katia Berlin. Kolia Ntaba, kolia Thompson, kolia Mbinzo, kolia Makayabu, kolia biloko nyonso na kwanga na modele ya mboka na biso. Na lolenge ya mboka na biso na Katia restaurant Julie la Congolaise. Merci. Pessoal, mais uma vez a uma edição que é no vosso canal FKM Photoflor TV. Assim, né? A luz do mundo. Exactement, la lumière du monde. Notre devise, votre chaîne FKM Photoflor TV. Mando já saudações ao nosso boss, nosso chefe, que é Flor Cupola, que se encontra na Alemanha. Le bisou va tout justement en Allemagne, où se trouve notre DG Flor Cupola. Graciosa é o novo programa de FKM Photoflor TV. L'émission gracieuse sur votre chaîne. Que poderá ser acompanhado em duas línguas, que é língua francesa e português. Pour vous permettre d'accompagner vos chaînes avec toutes les langues, que ce soit portugais ou français. Venham! Venez avec vos carrières, vos projets et les thèmes. Ici ensemble, on en parlera. Aqui a gente fala de tudo um pouco, de vossos projetos, de vossos temas e de tudo quanto que vocês tiverem que nos partilhar. On est là ensemble pour pouvoir parler ensemble avec vous. Alors vous êtes le bienvenu sur notre chaîne. Não percam essa oportunidade. Aproveitem! E ratez surtout pas, venez nombreux. Pessoal, não esqueçam de nos acompanhar na nossa página de Facebook, que é FKM Photoflor TV Oficial, e também o nosso canal de YouTube, que é FKM Photoflor TV. Partilhem, comentem, deem o vosso gosto. Obrigado! E essas notícias vocês só encontram aqui no vosso canal, que é FKM Photoflor TV. Assim, né? A luz do mundo. La lumière du monde. Bisous.